Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours Mounia et c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Saine et Sereine. La dépression est l'une des expériences humaines la plus difficile et la plus douloureuse à vivre. Elle nous prive de notre énergie, de nos intérêts, de notre volonté à nous améliorer. Et pendant la dépression, on a l'impression que rien ne changera, qu'on n'arrivera jamais à se sentir mieux. La dépression, c'est aussi cette maladie mentale qui peut toucher absolument tout le monde. Même si on a tendance, nous, à penser que c'est plus les personnes dites fragiles qui peuvent en être touchées. Mais c'est loin d'être la réalité. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des causes qui peuvent engendrer la dépression. Parce que pour pouvoir guérir d'une manière efficace, il est primordial d'en connaître ces causes. Mais avant de comprendre les causes de la dépression, laissez-moi d'abord vous donner une petite définition de ce qu'est cette maladie. La plupart du temps, lorsqu'on se sent déprimé, on n'est pas en dépression parce qu'il est tout à fait normal de se sentir triste. C'est impossible de l'éviter lorsque tout ne fonctionne pas comme sur des roulettes, qu'il s'agisse d'un conflit avec notre patron, d'une dispute avec notre mari ou d'un malentendu avec une amie. Notre morale peut diminuer. Notre humeur devient maussade, mais cet état en général disparaît au bout d'une ou 2 semaines, surtout si la situation à l'origine de cette humeur maussade s'améliore. Mais supposons maintenant que notre état ne s'améliore pas et qu'il s'empire. Là, nous sommes peut-être en dépression. Nous sommes en dépression lorsque notre morale est à plat et quand on ressent presque aucun intérêt dans notre vie. Et ça à tous les jours. Et ce sentiment perdure durant des semaines. Et quand nous éprouvons d'autres problèmes, par exemple, notre poids et notre appétit varient beaucoup, notre sommeil est perturbé et qu'on se sent toujours fatigué, agité, en ralenti, inutile et coupable. On se sent aussi engourdi et on a beaucoup de difficultés à se concentrer ou à prendre des décisions et on peut même penser à la mort ou au suicide. Ça en fait beaucoup pour une maladie. Et bien sûr, tout ça va avoir un impact sur tous les aspects de la vie, que ce soit notre vie familiale, affective ou encore professionnelle ou sociale. Plusieurs disciplines scientifiques se sont intéressées à la dépression. Et selon les neurosciences, la dépression se traduit par un déséquilibre au cœur du système cérébral. La fonction de certains neurotransmetteurs, c'est des petites molécules qui transmettent l'information d'un neurone à un autre, se trouve déséquilibrée. Les scientifiques ont ainsi démontré, dans le cas de la dépression, un dysfonctionnement, c'est-à-dire une anomalie, un trouble dans certains neurotransmetteurs. La sérotonine, qui est responsable de l'humeur, du sommeil et de l'appétit, la noradrénaline qui gère le sommeil aussi et l'attention, la dopamine qui est responsable de régulariser notre humeur ainsi que notre motivation et les GABA qui agissent sur la détente de tout notre système nerveux. Lorsque tous ces neurotransmetteurs, la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, les GABA sont bien régulés, tout va bien, la vie est belle. Mais il suffit d'un petit déséquilibre et la machine se dérègle et bien sûr tous les symptômes de la dépression vont commencer à se manifester un par un. Quelles sont les causes de la dépression ? Les gens deviennent déprimés pour diverses raisons. Les recherches ont mis en lumière un certain nombre de facteurs qui sont associés au maintien et au développement de l'état dépressif. Parmi les facteurs qui causent la dépression, on trouve les situations de vie stressantes, comme les événements de vie marquantes, celles qui sont particulièrement liées à une perte, par exemple le décès d'un être cher, le divorce, la perte d'un emploi, les problèmes financiers, tout ça ce sont des événements qui peuvent perturber une vie. Le manque de contact social avec d'autres personnes, c'est aussi un facteur de risque significatif de la dépression, d'où l'augmentation des cas des personnes déprimées ces derniers temps à cause du Covid-19.
Les conflits relationnels, que ce soit conjugaux, familiaux ou amicaux, sont extrêmement stressants et peuvent contribuer au déclenchement de la dépression. Il y a aussi le stress associé à l'emploi. Il peut s'agir d'une insécurité face à son travail ou d'une friction avec son supérieur ou ses collègues, et aussi d'un surmenage. L'être humain n'est pas conçu pour travailler 16 heures par jour, que ce soit à la maison ou au travail. On trouve aussi le stress associé à la santé physique. Ce type de situation, on les trouve plus chez les personnes qui ont des problèmes de santé chroniques, qui entraînent beaucoup de douleurs et d'incapacité. Parmi les facteurs aussi qui peuvent causer la dépression, on trouve nos pensées. Les expériences extérieures nous touchent tous d'une manière différente, dépendamment de la façon dont nous les envisageons. Imaginez que deux personnes se rendent à une fête. L'une d'entre elles est naturellement extravertie, alors elle prévoit de passer un bon moment et d'avoir beaucoup de plaisir et perçoit le groupe d'invités comme amical. L'autre personne qui craint les rassemblements sociaux prévoit dès le début de se sentir misérable et voit le groupe d'invités comme si c'était des personnes qui sont portées à la juger, à la critiquer. Ici, les pensées de chaque personne déterminent la façon avec laquelle elles vont vivre cette expérience. Les personnes déprimées ont souvent une vision déformée de la réalité, des pensées négatives, des pensées injustes face à soi-même, des pensées irréalistes face à l'avenir. Et toutes ces pensées, bien sûr, peuvent engendrer la dépression et en aggraver les symptômes. Et parmi les facteurs, il y a aussi la biologie. Dedans, on y trouve tout ce qui est lié aux gènes, aux hormones et aux neurotransmetteurs. De nombreuses études démontrent une influence génétique à la survenue de la dépression, mais il s'agit que d'une prédisposition à développer cette maladie. Ce qui veut dire que si l'un des parents a développé une dépression, la probabilité d'en développer une soi-même est élevée. Les recherches ont aussi démontré que des changements hormonaux ont lieu durant la dépression. Et ce sont ces changements-là qui peuvent être la source de certains symptômes de la dépression. Il y a aussi les neurotransmetteurs que j'ai expliqué au début. Ce sont des substances chimiques particulières qui permettent aux neurones du cerveau d'interagir. Et une diminution des neurotransmetteurs entraîne une réduction des interactions entre les neurones, ce qui explique les symptômes typiques de la dépression: sommeil perturbé, manque d'énergie, etc. Et le dernier facteur qui pourrait être cité et qui peut causer la dépression, c'est le changement de saison, ce qu'on appelle la dépression saisonnière. En général, les personnes qui sont atteintes de cette dépression, on voit les symptômes toujours qui réapparaissent entre le début de l'automne et puis ça peut durer jusqu'au printemps. Résumons alors maintenant ce qui peut causer la dépression. On a d'abord les situations de vie stressantes comme les pertes, les conflits, l'isolement. On a aussi les pensées négatives, irréalistes, injustes, et on a la biologie, les gènes, les hormones, les neurotransmetteurs et le changement de saison. Me voici parvenue à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a appris quelque chose de nouveau. La prochaine fois que je vous retrouverai, ce serait pour parler du traitement de la dépression, ou je devrais plus dire de l'auto-soin de la dépression. Et d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.